Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Thierry Dias, professeur en didactique des mathématiques à la Haute École Pédagogique de Lausanne. J'aurais dû normalement vous présenter une conférence le 9 juin à Rennes en direct et les conditions sanitaires ne permettant pas de réaliser ce type de prestation, on a pensé qu'enregistrer une capsule vidéo de présentation de cette conférence serait une bonne occasion pour vous de préparer un petit peu la séance qui aura lieu en direct le 9 juin, pour laquelle je me réjouis de vous retrouver. L'ensemble des propos de cette conférence extrait d'un bouquin que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle Manipuler, expérimenter en mathématiques. J'aurai l'occasion peut-être de reparler de ce livre dans le cours de la présentation. Voilà. Un préambule pour commencer à propos de l'apprentissage, un rappel j'imagine pour vous. L'apprentissage est un processus, quelque chose qui s'inscrit dans le temps, pour lequel un certain nombre d'étapes sont repérées, qu'on se réfère au développement cognitif ou plutôt à la notion de situation didactique. On sait qu'il y a maintenant, on a stabilisé un certain nombre d'étapes en termes d'apprentissage de mathématiques qui sont assez intéressantes et pour lesquelles on aura l'occasion de revenir dans la séance qu'on aura ensemble et dans les exemples qu'on va envisager. Mais en gros, dans ces quatre étapes qu'on a à peu près stabilisées, la manipulation, la représentation, le raisonnement et l'entraînement, on sait que la notion de manipulation, d'expérimentation, d'embodied cognition, comme disent certains travaux anglo-saxons, est une étape primordiale, première, très importante en termes de processus d'apprentissage, une étape cruciale pour certains élèves, plus ou moins courte pour d'autres. On verra ensemble que tout le monde n'est pas, tous les élèves ne sont pas égaux par rapport à ça, n'ont pas les mêmes besoins. Mais en tout cas, on voit dans ce schéma-là qu'on aura l'occasion de reprendre un petit peu, on voit en tout cas que l'action de l'élève au sein de ces phases, situations de manipulation, expérimentation est très importante. On essaiera de voir ensemble le 9 juin sous une forme, on va dire, très exemplifiée, tout un tas d'expériences mathématiques, et puis parmi ces expériences, quelles sont celles qui permettent vraiment de développer des apprentissages chez les élèves, avec trois grandes finalités finalement, hein, dans cet apprentissage via l'expérience: la construction d'une culture scientifique, le travail sur les 6 compétences clés, et puis la volonté, la finalité de développer un environnement qui est favorable aux apprentissages du plus grand nombre d'élèves possible. Les finalités d'une culture scientifique, je ne vais pas revenir dans le détail, vous avez ici une présentation qui rappelle un petit peu quels sont les enjeux de chacune de ces finalités de la construction d'une culture scientifique. Ça s'adapte tout à fait aux mathématiques, on le verra ensemble. Et après, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre les moments, les dispositifs qui sont susceptibles plutôt de construire des compétences, quels sont ceux qui, par contre, sont plus orientés sur le développement d'attitudes en termes de culture scientifique. Les exemples que je vous donnerai en termes d'expérience et de dispositifs expérimentaux en mathématiques, on verra que justement, ils ont l'avantage de mettre en lien finalement ces 3 finalités. On parlera aussi de ces 6 compétences clés qui sont définies dans les programmes scolaires, qui sont tout à fait intéressantes à regarder avec l'éclairage des expériences mathématiques. Et on verra qu'une fois de plus, si on choisit bien ces dispositifs, ces outils, ces démarches, ces jeux expérimentaux, on verra en quel point, à quelles conditions ils peuvent être reliés aux 6 compétences claires. Maintenant, évidemment, pas toutes en même temps, mais on verra que très souvent, il y a une richesse des dispositifs d'apprentissage expérimentaux par rapport à ces 6 compétences clés. Puis on reviendra enfin sur la nécessité de développer, d'avoir un environnement favorable dédié aux apprentissages pour les élèves. Je ferai référence là à des travaux que j'ai faits sur des atouts, les atouts d'apprentissage, et notamment le premier atout qui est celui de pouvoir mettre en place dans sa classe des moments d'expérimentation pour lesquels les élèves peuvent agir, manipuler du matériel parfois réel, parfois symbolique. On regardera ça ensemble dans les dispositifs que je vous proposerai.
On va beaucoup travailler sur le comment, parce que évidemment expérimenter, manipuler, investiguer, tout ça est très intéressant, fait souvent très très envie, mais après la question c'est de savoir un peu dans quel type de situation, quel type de démarche, avec quel matériel on peut envisager tout ça. Et puis, quand on développe ce genre de situation-là, à quelle théorie de référence, à quel personnage de référence on peut se référer. Je ne vais pas révéler ici les noms, j'imagine que vous en connaissez un bon nombre. On verra, alors c'est pas pour citer ces noms-là, mais plutôt pour voir les orientations de chacune de ces personnalités par rapport aux apprentissages scientifiques ou plus spécifiquement mathématiques, ou parfois avec des orientations pédagogiques très très fortes. On verra justement comment on peut relier là aussi des situations expérimentales en maths avec on va dire, avec des références pédagogiques et didactiques tout à fait reconnues, tout à fait intéressantes, tout à fait stabilisées, pour dire qu'on ne travaille pas sur ce type d'expérimentation comme ça, comme une lubie, mais que tout ça est bien référé. Voilà, je vous décrirai peut-être plus en détail cette démarche d'enseignement-apprentissage, là que vous devez reconnaître un peu. Finalement, ce qu'on va faire avec les mathématiques est très proche de ce qu'on peut faire dans la démarche d'investigation en sciences. On peut retrouver ces étapes chronologiques toutes de manière assez récurrente et régulière quand on travaille avec des situations expérimentales en mathématiques. Qui dit expérience dit souvent matériel. On fera aussi un petit détour sur les questions matérielles qui sont récurrentes pour développer des situations d'apprentissage sous forme d'expérience avec ses élèves. Est-ce qu'il faut un lieu pour faire ça? Quel type de matériel il faut? Est-ce qu'il faut beaucoup de matériel, pas beaucoup de matériel? Est-ce qu'il doit être adapté aux connaissances des élèves? Tout ça, on essaiera de le voir un petit peu ensemble. Pas de manière générique, mais plutôt appropriée à chacun des dispositifs que je vais vous présenter. Et chacun de ces dispositifs, situations, activités, ça sera vraiment l'occasion lors de cette séance du 9 juin de voir, alors non pas de nouveau de revenir sur les références par rapport à ça, mais plutôt de donner des exemples. Et puis je vais vous les donner sous ce programme-là avec 4 grandes entrées. Apprendre à chercher, apprendre à raisonner, s'entraîner à calculer, jouer avec les nombres. C'est des choix un petit peu spécifiques que j'ai fait pour vous parler de dispositifs expérimentaux en mathématiques. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous donnerai d'ailleurs à l'occasion d'autres ressources auxquelles vous pourrez vous référer si vous voulez en savoir un petit peu plus, sachant voilà, que la référence principale, c'est ce livre que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle Manipuler, expérimenter en mathématiques, dans lequel je puiserai l'ensemble de mes propos. Voilà, je me réjouis de vous retrouver le 9 juin, malheureusement pas en présentiel, mais j'espère que c'est parti remise et que j'aurai l'occasion de vous voir en vrai une autre fois. Merci beaucoup et à très bientôt.